Radio Cernéa vous dit bonjour. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir dans nos studios Gérard Joubert. Ah, excusez-moi, c'est qu'en Corse, le U, on le prononce bien souvent comme en roumain ou en latin. Ça commence très Exactement. Du Poitou. De Loudun. Hein? De Loudun, au nord du département de la Vienne. Vous êtes presque breton. Quand même, il y a une distance. Il y a une... D'accord. Alors, Gérard Joubert, bien sûr, va nous parler de Saint-Eugène au Faubourg Poissonnière. Frère Thierry. Donc, cher ami, d'abord, peut-être présentez-vous, vous avez été archiviste. Je voudrais dire d'abord le grand plaisir que j'ai à vous retrouver, cher frère. Nous nous connaissons depuis... Quelques lustres. Depuis quelques lustres, assurément. Lorsque j'allais très régulièrement au Centre Saint-Paul. Et moi qui ai la passion des livres, non seulement j'en ai fait, mais j'adore lire les livres des autres. Je ne sais plus où mettre mes livres chez moi. J'ai une bonne cave où je peux les mettre, qui est bien sèche. Et donc c'était cette époque-là où j'allais rendre visite régulièrement au frère Thierry quand j'allais au Centre Saint-Paul. Et on avait toujours des conversations très intéressantes. Et je trouvais toujours des livres dont j'ignorais l'existence. Et ça, c'est un souvenir qui reste. Bien. Donc vous avez été autrefois archiviste. Aux Archives nationales pendant près de 40 ans. Et je pense par piété, vous avez écrit l'histoire d'une église que vous fréquentez à Paris, Saint-Eugène, qui se trouve à côté du Conservatoire de musique. Vous allez nous brosser un peu cette histoire. C'est une église récente, qui est construite sous le Second Empire. Elle s'appelle Saint-Eugène parce que c'est une volonté de l'impératrice Eugénie. Deuxième chose, cette église, à la différence d'autres églises de la même époque, par exemple on peut penser à Saint-Augustin qui est très connu, postérieur. Un petit peu après, mais enfin c'est la même génération, même époque. Elle est avec des matériaux qu'on pourrait dire révolutionnaires pour l'époque. Pour les églises, oui. Mais un style gothique florentin. Il y a une unité de style qui est remarquable. Et je pense que c'est une des plus belles églises de l'époque. Sûrement. En dehors de la qualité musicale qui souvent fait vibrer les voûtes de cette église parisienne. Donc j'invite les Parisiens à aller visiter cette église, ils ne seront certainement pas déçus. Donc ça se trouve à côté du métro Bonne Nouvelle, je crois. Absolument. Voilà. Alors, pouvez-vous évoquer un peu l'histoire de cette église? Eh bien, cette église, on lui a donné plusieurs noms. On l'a d'abord appelée l'église de l'exposition universelle. Pourquoi l'église de l'exposition universelle? Parce qu'elle a été construite au moment de la première exposition universelle française de 1855. Napoléon III avait été très impressionné par la première exposition d'Europe qui avait eu lieu à Londres en 1851, et pour imiter celle qu'il appelait sa sœur, vous savez que les souverains s'appellent mon frère, ma sœur, il avait décidé de créer, de mettre sur pied une exposition universelle en 1855. D'où le nom de l'appellation de l'église de l'exposition universelle, sur laquelle je reviendrai. On l'appelle aussi l'église du conservatoire. Pourquoi l'église du conservatoire, dont il reste d'ailleurs l'un des côtés de l'église se trouve rue du Conservatoire, l'autre, la grande entrée, se trouve rue Sainte-Cécile. On est en plein bain musical, si j'ose dire. Eh bien, pour la simple raison que, juste à côté, avait été créé sous la Convention, qui était une époque où on ne coupait pas seulement la tête des malheureux, mais aristocrates ou roturiers, mais où aussi on a eu pris de belles initiatives, et c'est à cette époque-là notamment
que l'on a créé le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Et c'est la raison pour laquelle cette église s'appelait l'église du conservatoire. Le conservatoire est resté là où se trouve maintenant le conservatoire d'art dramatique. Le conservatoire de musique est parti en 1911 pour rejoindre la rue de Madrid, qu'il a quitté pour aller à la Villette. Cette église, elle est un peu révolutionnaire. Elle est un peu révolutionnaire dans la mesure où, pour la première fois dans un édifice cultuel, on a utilisé un matériau que l'on n'utilisait que pour ce qu'on appelait les embarcadères, c'est-à-dire les gares ou les halles, qui est la fonte et le fer. Elle est révolutionnaire aussi parce que son architecte, et j'arrive tout de même au maître d'œuvre, qui est Louis-Auguste Boileau, comme le poète, comme le grand poète sans aucune parenté. Or, Louis-Auguste Boileau était un architecte qui n'était pas passé par les beaux-arts. Et ça, c'est vous dire que des gens comme Lassus et Viollet-le-Duc, qui étaient les grands architectes du temps, ne lui ont pas fait de cadeau. Mais j'oserais dire quand même que c'est peut-être par cet aspect non conventionnel. Louis-Auguste Boileau était un menuisier d'art religieux qui avait appris l'architecture avec un dominicain qui était architecte, dont je parle dans mon livre et dont même je mets le portrait. Et il était devenu architecte. Il avait déjà à son actif quelques autres établissements religieux. Et donc en 1854, puisque c'est en mai 1854 que commence la construction de cette église, à l'initiative de Monseigneur Ciboure, le malheureux archevêque de Paris, je dis le malheureux puisqu'il fut assassiné le 3 janvier 1857 lors d'une célébration en l'honneur de Sainte Geneviève à l'entrée de Saint-Étienne-du-Mont. Et il sut convaincre l'empereur qui, par un décret de février 1854, autorisait la création d'une paroisse et donc la construction d'une église. Il se trouve que dans ce quartier très ouvrier, il n'y avait que 2 paroisses. Au nord, Saint-Vincent-de-Paul, la belle basilique de Hittorf, et au sud, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, l'église ancienne de God, qui a un clocher du XVIIe siècle et dont la nef a été refaite dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, ce décret de Napoléon III autorise la construction de cette église, et le nouveau curé, le premier curé, le curé fondateur, qui était un ami personnel et le secrétaire particulier de Monseigneur Ciboure, le sieur Coquan, prend j'allais dire la direction des travaux, n'est-ce pas? Cette église, elle est construite en 20 mois, de mai 1854 à décembre 1855, date de l'inauguration, et c'est en 2005 que le curé du temps, le cher père Poté, dont l'état de santé, hélas, nous donne actuellement de très gros soucis, qui en quittant Saint-Eugène est allé à Notre-Dame du Travail, et qui, apprenant que j'avais fait toute ma carrière, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher frère, aux Archives nationales, m'a demandé si je pouvais faire un ouvrage historique. Il se trouve que je venais d'entrer en retraite, que je n'avais pas quitté pour autant les archives, car cette maison, c'est comme un sacerdoce. Quand on y est entré une fois, on ne la quitte plus. Et ce travail est fait pour une très très grande partie d'après des documents originaux, authentiques, ça va de soi, et surtout inédits. Donc c'est un travail que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Pour donner une petite note d'humour, je ne l'ai pas fait exprès, il comporte 365 pages, c'est-à-dire qu'en lisant une page par jour, on a 1 an de lecture.
cette église, comme vous l'avez dit, cher frère, tout à l'heure, est une des plus belles de Paris. Elle est désorientée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée ouest-est comme théoriquement et canoniquement le sont la plupart des églises. Elle est orientée sud-nord. C'est-à-dire que lorsque l'on, par un bel après-midi ensoleillé, c'est le moment idéal pour aller à Saint-Eugène, où vous avez quand même 60 fenêtres, de grandes verrières, de plus petites verrières, des rosaces. Et quand on entre dans cette église, l'après-midi, par un beau temps ensoleillé, c'est un florilège de couleurs, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Cette église, ai-je dit, vous l'avez rappelé, elle est en fer et en fonte, mais on ne voit pas le fer et la fonte. C'est quelque chose, il fallait un peu ménager, j'allais dire, les mentalités du temps, c'est-à-dire que la charpente, tout est en fer, il n'y a que les murs gouttereaux qui sont en maçonnerie. Vous avez 36 colonnes dont dans leur diamètre le plus grand, qui font 30 cm de diamètre. Ces colonnes sont inspirées des colonnes monolithes du réfectoire du prieuré Saint-Martin-des-Champs, qui est actuellement la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers. Et s'il est permis de me faire une petite incise personnelle, j'ai préparé ce livre sur cette église dont les colonnes s'inspirent des colonnes monolithes de Saint-Martin-des-Champs, du Conservatoire des Arts et Métiers, dans ce même lieu. C'est-à-dire qu'on voit cet élancement de ces colonnes qui sont de pierre, qui, rappelons-le, sont de la première moitié du XIIIe siècle. Et cette église a d'autres particularités. Elle a un chemin, ces vitraux dont je vais parler un petit peu, il y a une particularité en ce qui concerne les vitraux. C'est à ma connaissance la seule église où le chemin de croix est représenté sur les vitraux. Vous avez les 14 stations du chemin de croix qui sont de M. Houdinot, d'après des crayons de Gérard Seguin. Et ça, c'est unique. Je n'en que si parmi les auditeurs quelqu'un connaît et qui nous le dise, nous serons d'avance reconnaissants de l'apprendre. Vous avez les grandes verrières, donc, qui sont l'œuvre du grand maître verrier Xel, qui est d'origine suisse, qui était si bon ouvrier qu'il a épousé la fille de son patron. Et ces grandes verrières peuvent se présenter de la façon suivante. À main droite ou au côté épître, vous avez la vie publique du Christ. À main gauche, côté évangile, vous avez la vie privée du Christ. La vie privée du Christ, depuis la nativité jusqu'à la prédication de Jean-Baptiste et le baptême du Christ dans le Jourdain. Et à droite, côté épître, vous avez la vie publique du Christ depuis les noces de Cana jusqu'aux remises des clés à Saint-Pierre. Que pourrais-je vous dire d'autre sur cette église qui me vient à l'esprit? Ce livre est déjà, comme le frère l'a rappelé tout à l'heure, ce livre est paru en 2007, voilà déjà 12 ans. Aux éditions Teki. Aux éditions Teki, qui sont mon éditeur religieux, qui ont édité d'ailleurs 2 autres ouvrages sur un grand prêtre, père des missions étrangères, qui a été le premier martyr français du Tonkin, Saint Jean-Charles Cornet. Ce sera peut-être l'objet d'une autre rencontre. Voilà. Que dirais-je de plus sur Saint-Eugène? Il se trouve qu'après les modifications issues dans la liturgie et dans bien d'autres domaines, et en particulier dans l'esprit religieux, qui ont été consécutifs au Concile de Vatican II. La liturgie tridentine, comme vous le savez, est partie avec le latin, les soutanes et autres choses qui faisaient la spécificité du clergé. Et c'est dans cette église, avec le bon père maréchal,
que fut restauré le rite tridentin, cette belle liturgie latine et grégorienne, et chaque dimanche à 11 h dans cette église, cette petite église qui ne fait que 50 mètres de long et 25 mètres de large, sur une voûte de 23 mètres de haut, n'a pas de clocher. Elle n'a pas de clocher parce qu'à l'époque de sa construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conservatoire qui était juste à côté, on ne voulait pas déranger les apprentis musiciens par des carillons intempestifs. C'est la raison pour laquelle notre église, n'ayant pas de clocher, on la prenait ou pour une synagogue ou pour un temple. Et c'est le cher abbé Potet, notre anté-prédécesseur, le prédécesseur de celui qui fut un peu et qui reste et qui demeure une des gloires de Saint-Eugène, Monseigneur l'évêque de Blois, monsieur l'abbé, l'ancien abbé Battu, n'est-ce pas, qui venait de Saint-Jean-de-Chantal quand il fut nommé à Saint-Eugène et qui succédait à monsieur l'abbé Potet, qui est resté 15 mois avant d'être promu à l'épiscopat et d'être nommé évêque auxiliaire du cardinal Barbarin à Lyon pendant quelques années, et ça m'a valu l'honneur d'assister à cette belle cérémonie d'un sacre d'évêque. Maintenant, on ne dit plus sacre, il y a des mots comme ça qui deviennent tabous, on dit l'ordination épiscopale, très belle cérémonie. Et donc, c'est monsieur l'abbé Potet qui, en quittant Saint-Eugène, est allé à Notre-Dame du Travail, et pour lequel j'ai une pensée toute particulière en ce jour, dont je sais où il est frappé par la maladie. Et monsieur l'abbé Potet fit installer un carillon. Alors, un carillon qui est assez sommaire, mais qui est très réel. Ce sont des cloches fixes. Dans un carillon classique, c'est les cloches qui remuent. Là, les cloches sont fixes et c'est les marteaux qui viennent les frapper. Et il a été, lors de l'installation de ce carillon, on a prévu également une liaison avec l'orgue, ce qui fait que notre cher organiste, Tuve Rato von Dreiti, qui est un grand artiste et que j'aime beaucoup, les jours de fête peut s'en donner à cœur joie sur son orgue et gratifier tout le quartier d'un carillon musical. Je viens de parler de musique, donc je suis amené à parler de l'orgue qui est un des premiers orgues de Merklin, qui venait du pays de Bade, et Merklin avait conçu cet orgue pour l'exposer à l'exposition universelle, et il l'avait particulièrement soigné. C'était sa première œuvre française, et à la différence des autres orgues qui arrivaient, j'allais dire, en squelette, l'orgue de Merklin est arrivé vêtu d'un beau buffet qu'avait fait précisément Louis-Auguste Boileau, qui, j'ai dit tout à l'heure, était ébéniste religieux, ébéniste d'art. Et ce grand orgue si nouveau, qui a, je ne veux pas rentrer dans des renseignements tout à fait techniques, mais il y a en particulier un système de soupape qui évite les interférences musicales, et un autre système qui permet à l'organiste de ne pas appuyer trop fort sur les touches, comme un système, une sorte de ventilation. Enfin bon. Et donc cet orgue, ce bel orgue de Merklin, habillé par Boileau, a été retenu comme l'orgue officiel de l'exposition universelle, et c'est sur lui que Wilbach, qui fut notre premier organiste, a joué les hymnes quand leurs majestés impériales sont arrivées dans ce beau palais de l'industrie. Puisque je parle de musique, je ne peux pas taire notre Scola, qui est dirigé par un homme éminent qui m'honore de son amitié, Henri de Villiers. Henri de Villiers a une équipe vraiment de musiciens et de chanteurs qui donnent à nos cérémonies du dimanche une ampleur, une beauté. Comme disait le saint pape Pie X, je veux que l'on prie sur de la beauté. Eh bien, l'un des grands mérites et l'un des grands avantages de notre Église et de notre paroisse Saint-Eugène, où nous avons
des prêtres pieux et savants. Nous assistons à des cérémonies dont la beauté permet de toucher un peu le mystère, si j'ose dire, et là, en touchant le sacré, par définition, on devient pieux. Ce qui est remarquable à Saint-Eugène, c'est l'unité de style de l'église, d'une part. On se croirait presque à Florence. Il y a un côté très florentin, me semble-t-il. Absolument. Et la deuxième chose que je voulais souligner, c'est le côté presque professionnel de la chorale. Grégorien, plein chant, polyphonie. Et ensuite, régulièrement, il y a des concerts ouverts au public gratuitement, donc c'est pas une affaire de gros sous. Donc c'est un haut lieu, je pense, à Paris, où on peut à la fois découvrir une belle église du 19e. C'est surprenant, je pense qu'elle est unique à Paris, et une chorale qui entretient une qualité musicale digne d'une cathédrale d'autrefois. Qui, dois-je le rappeler, s'est produite à Rome. Bien sûr. Et vous avez beaucoup de cathédrales qui autrefois avaient des très belles scolas. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Je pense par exemple à Dijon, il y avait une très belle maîtrise. Ce n'est plus que l'ombre. Vous savez, mon cher frère, je ne veux pas trop insister sur cet aspect que j'ai amplement développé dans mon livre qui s'appelle la crise post-conciliaire. Et les auditeurs l'auront compris, ayant une sensibilité pour la liturgie traditionnelle et tridentine, ai-je besoin de dire à quel point je peux apprécier la qualité de cette scola, la passion de chacun d'ailleurs. D'abord, ce qu'il faut rappeler, que c'est une église du diocèse. C'est pas une église marginale. Absolument pas. Et elle se trouve à côté du conservatoire de musique, mais on pourrait dire que cette église est un véritable conservatoire de tradition. Aussi bien musical que, si vous voulez, ces vitraux magnifiques, ça correspond à cette époque où l'on enseignait, où les gens avaient conscience que l'être humain n'était pas seulement une âme, mais qu'il était pourvu de sens, et que ces sens, la vue, les vitraux, l'ouïe, la musique, la pratique du pain béni, le goût, ces petites brioches, on se signait avant de commencer à les déguster. Et puis voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que la majorité des paroissiens de Saint-Eugène sont, comme l'on dit, des paroissiens d'élection, c'est-à-dire des gens qui ont une paroisse canonique, géographique, correspondant à leur domicile et qui ont choisi. Marqué, c'est le cas, parce que Paris s'est beaucoup transformé, c'est aussi le cas d'autres églises. Je pense par exemple à Saint-Germain-de-l'Auxerrois, il y a très peu de paroissiens qui habitent la paroisse. Bien sûr, la paroisse des rois de France. Ah oui, mais puisque vous parlez, cher frère, de Saint-Germain-l'Auxerrois, me permettez-vous de citer au moins le nom d'un de mon plus illustre compatriote qui repose dans cette église, qui est Théophraste Renaudot, le père du journalisme français, l'auteur de la première Gazette, qui est parue fin mai 1631, et dans le journal de famille de Renaudot, son fils, non pas l'aîné, le second, mais celui par qui la descendance se poursuit jusqu'à nos jours, où nous avons plus d'un millier de descendants et une descendance remarquable. Notre père Théophraste fut enterré devant l'autel de la paroisse. L'autel de la paroisse, quand vous entrez à Saint-Germain l'Auxerrois, vous avez la grande nef collégiale et à main droite la petite nef. Et voilà donc l'ancienne nef paroissiale, et au centre même de l'allée de cette petite chapelle, vous avez donc la dalle qui fut inaugurée par Monseigneur le duc d'Anjou de grande mémoire, le prince Alphonse de Bourbon, chef de la maison de Bourbon et aîné des Capétiens, qui disparut tragiquement
dans un accident. Du mois de janvier 1989. Que j'ai bien connu aussi. Qui a honoré de sa présence cette cérémonie. Un jour, il faudra peut-être consacrer une émission à Saint-Germain-l'Auxerrois qui recèle des trésors artistiques. Alors, puisque vous faites, merci de parler à nouveau de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui me permet de revenir à Sainte-Eugène, puisque toutes les sculptures du chœur de Saint-Germain-l'Auxerrois sont l'œuvre de Boileau, qui était à l'époque ébéniste religieux, comme je l'ai dit. Et quand vous sortez de la sacristie de Saint-Germain-l'Auxerrois, face à vous, vous avez la sculpture du chœur, et vous avez là une inscription. Ce chœur, ces sculptures ont été faites par Louis-Auguste Boileau. Donc, vous voyez, il y a des liens. Il y a des liens très forts, malgré les siècles. Mais bien sûr, la pérennité, la continuité. Vous savez bien que l'esprit ne meurt pas. Et il est des endroits où effectivement on a le sentiment que cet esprit des gens que l'on a aimés, que l'on a connus intellectuellement, eh bien il y a quelque chose là. Qui reste. Et qui se transmet. Et c'est le... Parce qu'il est intéressant à Sainte-Eugène, c'est une église du 19e, mais qui s'inscrit dans une longue tradition architecturale. Et on sent très bien quand on rentre dans cette église qu'il n'y a pas eu de coupure. Ah, bien sûr que non. À la différence, où c'est moins net, d'ailleurs ce n'est pas Boileau qui en est l'architecte, à Saint-Augustin... Même époque, à peu près. Un peu postérieur, mais autant à... Avec un mélange de style. Un mélange de style où le fer est apparent par endroits. Le fer est apparent, il y a une influence romane, une influence byzantine, une influence style 19e, c'est très composite. Tandis que là, c'est, comme vous l'avez dit très justement, c'est très florentin. Ouais. Mais écoutez, on va bientôt se quitter sur ces propos. Donc j'invite nos auditeurs à acquérir votre livre donc de Gérard Jubert, Sainte-Eugène au faubourg Poissonnière, aux éditions Téqui. 8 rue Mézières à Paris. Sinon vous le trouvez par internet. Donc chers auditeurs de Radio Cyrnéa, je vous dis à très bientôt pour une autre émission.